whisky, la bière, cigarette. Eros, c'est tout désir que tu n'arrives pas à contrôler. Chaque fois que c'est plus fort que toi. Eros. N'est-ce pas que quand déjà je donne déjà ces premiers trucs, on peut reconnaître la plupart d'entre nous que nos relations de couple ne sont pas des relations d'amour, mais des relations érotiques. Plusieurs hommes mariés n'arrivent pas à contrôler leurs désirs de leur femme. Ils disent, quand je vois ma femme sans habit, je dois avoir une relation intime avec elle. La femme commence à vivre comme dans une cage où même si elle veut s'habiller, que tu es là, elle doit se couvrir de la serviette ou du paille parce que tu es incontrôlable. Tu obéis à tes érections. Eros. Eros, c'est la passion. Quelqu'un peut dire passion. Eros, c'est la passion. Eros, c'est l'amour feu qui brûle le cœur. Eros signifie ce qui est sexy. En fait, vous pensez que c'est un compliment quand on vous dit tu es sexy. Non. En fait, quand on dit tu es sexy, on est en train de te dire que tu donnes l'envie d'avoir des rapports sexuels. Eros est traduit par la volupté. Volupté. Quand quelqu'un, homme comme femme, s'habille, parle, se comporte d'une certaine manière dans le but de séduire. Ce n'est pas que les femmes, les hommes aussi. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes homosexuels et bisexuels. Beaucoup. C'est une chose qui auparavant n'était pas comme ça. Aujourd'hui, dans tous les films, il y a toujours un couple homosexuel. Dans toutes les séries de Netflix, il y a toujours un couple homosexuel, il y a toujours un couple lesbien. Même dans les dessins animés des enfants. Vous voyez que c'est comme une culture qu'on est en train de remplacer par une nouvelle culture. On est en train de montrer que c'est bon, c'est normal, c'est bien. Mais la Bible nous prêche autre chose. Ce sont des sujets où il faut parler avec beaucoup de sagesse pour qu'on ne puisse pas te taxer de homophobe. Je ne suis pas homophobe. J'aime les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les lesbiennes. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu interdit. Dieu, dans sa parole, dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible présente le couple comme étant l'ensemble de l'homme et de la femme. Maintenant, aujourd'hui, la société accepte aussi la relation homme-homme, femme-femme. Alléluia. Certaines confessions religieuses sont d'accord avec cela. Mais certaines autres confessions religieuses ne sont pas d'accord avec cela. Mais cela ne signifie pas que nous sommes homophobes. Nous aimons les homosexuels. Les homosexuels ont une place dans l'Église. Mais l'homosexualité est interdite par la prédication de l'Évangile. Mais l'homosexuel lui-même, il a aussi besoin de Jésus. La lesbienne a besoin de Jésus de la même façon que l'impudique,
que les fornicateurs, que l'assassin, que les criminels, que toutes sortes de pécheurs. Jésus est venu pour tous les hommes. C'est pour cette raison que les chrétiens ne doivent pas regarder l'homosexuel comme si l'homosexuel était un diable ou la lesbienne était un démon. Non! Parce que même Judas qu'on a appelé un démon n'était pas un homosexuel. C'était un homme qui était un homme qui avait des relations avec des femmes. Mais il était un démon. Il n'était pas homosexuel. Donc un homosexuel, ce n'est pas le diable en personne. Une lesbienne, ce n'est pas le diable en personne. Dieu l'aime de la même façon. Mais ce qu'il fait, Dieu l'interdit dans la Bible. Le prophète que Dieu a envoyé épouser une femme prostituée, qu'est-ce que je vais dire? Mais après, Jésus-Christ était avec les prostituées, les nains. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour les amis homosexuels et lesbiennes. Ce sont des gens que Dieu aime et on peut aussi aller là-bas pour prêcher l'évangile. Mais certaines personnes, par rapport à leur passé, on ne peut pas accepter que vous alliez évangéliser aux prostituées parce qu'on ne saura pas vous maîtriser. Eurospect s'est réveillé là-bas et puis on a perdu un soldat à cause de la guerre. Donc ce n'est pas bon. C'est pas de confesser la réta. Donc ce n'est pas bon. Donc, par exemple, quand on dit un magasin érotique, c'est un magasin où on voit des objets sexuels, des jouets sexuels et certains éléments. Il y a certaines choses qui sont utiles pour un bon fonctionnement d'un couple normal constitué. Par exemple, des lubrifiants. Vous ne pouvez pas avoir honte d'acheter un lubrifiant alors que vous êtes marié, vous avez des enfants. Bonne hypocrisie, boy. Les enfants là sont venus par l'onction du Saint-Esprit, tous sur la cour. Acheter les lubrifiants à Carrefour ou à Nani et puis amener dans la maison. Mais quand vous commencez à aller dans des magasins spécialisés, acheter des jouets bizarres, des jouets qui font des compétitions avec vos femmes ou avec vos maris, des jouets qui font venir des maris de nuit et des femmes de nuit, qu'est-ce que vous cherchez? Il faut amener tous ce qui avait des jouets là, je vous connais. Je vous ai déjà répertorié dans ma liste spirituelle. Même vous qui êtes en ligne là, vous savez, vous avez des trucs là-bas, ça vibre, mais ce n'est pas un téléphone. Amenez-les ici, on va vous délivrer. Et... ok. Alléluia. Toi, tu ne dis pas, mais pourquoi? Ton jouet, tu l'as acheté trop cher. Toi, tu es chrétien. Oh, Bandeko. Il y a beaucoup de péchés, des jugements. Certaines personnes, leur jugement va prendre du temps de délibération. Le jugement dernier, vraiment, Dieu dit, rentrez d'abord. Son cas est dur. Appelez d'autres anges. Et moi, on va m'appeler pour témoigner. Je vais témoigner contre toi. Donc, par exemple, quand on parle d'un film érotique, on parle d'un film où il y a des rapports sexuels ouverts. Là aussi, je vais insister pour dire aux gens que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des... En tant que chrétien, tu ne peux pas aller apprendre comment avoir des rapports sexuels dans un film pornographique. La Bible nous interdit ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quand tu veux voir deux personnes dans des rapports intimes. Ou quand tu veux aller lorgner quelqu'un qui se lave et tu es en train de regarder, qu'est-ce que tu veux voir? Quel est le degré de ta sorcellerie pour aller? C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens qui sont ici, veillez toujours à vos enfants. Il y a certains enfants qui peuvent être pris par des démons et qui veulent mettre l'oreille dans la chambre des parents pour écouter ou bien pour regarder sous les trous de la porte boyée. Donc, il faut mettre même un truc comme les pièges de souris. Comme ça peut l'attraper même dans l'oreille ou bien dans le doigt, comme ça, la prochaine fois. Je me souviens un jour, j'avais mis la main sous les lits de nos voisins et la maman avait mis les pièges de souris sous les lits. Donc, je ne sais plus si on voulait, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai cherché même, je ne sais pas. Non, il m'avait dit que sa grand-mère avait mis les pièges là-bas. Je lui ai dit, je vais prendre ces pièges-là et on va voir comment ils fonctionnent. Eh, maman, j'ai dit, je suis sorti comme ça, jusqu'à chez nous. Il s'appelait, comment il s'appelait encore? Je ne sais plus, il s'appelait Jansou, Simplice ou quoi, j'ai oublié son nom. Et j'ai crié, c'est à mon bigay, c'est à mon bigay. En fait, il m'a dit, Jansou va tuer, Jansou va tuer. Et j'ai couru avec les pièges comme, Jansou va tuer.
J'étais gamin, là, maman Lisette n'était pas encore née. Donc imaginez maman Gloria. Et aujourd'hui, je lui dis de faire une chose et elle ne veut pas faire. Mais à cette époque, avant même que les soins animaux s'informent dans les ventres de sa mère, moi déjà les rats, les pièges de souris m'attrapaient la main. Donc, n'a pas bien venu imaginer son cas. Donc, tout ça, ce sont des choses de papa Joseph aussi. Donc, il faut regarder ça. Donc, j'ai crié. Donc, et puis, il m'a enlevé. Ok. Donc, je profite aussi pour lancer une exhortation à toutes les mamans qui simulent beaucoup trop. Ne simulez pas beaucoup trop quand les enfants sont là. Respectez aussi les émotions de vos enfants. Vous les pensez enfants, mais très souvent, ils savent déjà de quoi il s'agit. Amen. Il n'y a plus d'amen. Nous savons que ce sont des simulations. Donc, Eros, ça parle des sentiments, des émotions que plusieurs personnes ont envers leur mari ou leur femme. Oui, oui, oui. Beaucoup de gens sont mariés sur base d'Eros. Si vous prenez n'importe quel jeune garçon ici célibataire, vous lui demandez quels sont les critères que tu vas compter pour te marier. Le premier critère, il va dire, ma femme doit être Eros. Eros a à voir avec l'aspect du corps. Eros traite avec les corps. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. La plupart des couples actuels ne sont pas bons parce qu'ils se sont choisis sur base d'Eros. Ils disent notre couple, waouh, quelle harmonie. Oh, ça tient. Les simbi. Hé, mon maman, regardez la démarche. Oh, c'est comme si elle ne piétinait pas le sol. Eros. Eros. Et dis-moi, mes couilles, ce sont comme des bouteilles. Eros. Dis-moi, ce qui me tue, c'est seulement tes lèvres. Hé, Jésus. Là, quand elle lui dit ça, elle le fait. Eros. Il lui a même donné le nom. Jolie Bafrosette. S'il veut se fâcher, il dit Jolie Fro. Fro. C'est Eros. C'est dans ce genre de couple que vous constaterez que s'il n'y a pas de rapport sexuel, le couple n'existe plus. Je l'ai dit hier. La plupart de nos couples sont comme ça. Et je presse ces choses pour que ça soit corrigé. Le bonheur d'un couple n'est pas déterminé par le nombre de rapports que vous avez par mois. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans rapport. S'il y a l'amour, le couple est solide. Mais s'il y a Eros, le couple va basculer. Yes. Dans les couples où il y a Eros, la femme prend beaucoup de temps à se maquiller. Parce qu'elle doit plaire à son mari. Et la seule façon de plaire à son mari pour elle, c'est 2 choses. D'être belle et d'avoir des rapports avec cet homme-là. Dans les couples où c'est dirigé par Eros, tout conflit se résout par des rapports sexuels. Tant qu'il n'y a pas de rapports sexuels, le conflit ne peut pas finir. Dans les couples où il y a Eros, la majorité de leurs disputes tournent autour du sexe. Eros. Ils ne connaissent pas l'amour platonique. Je l'ai dit hier. L'amour platonique, c'est là où l'envie sexuelle n'entre pas en jeu. C'est là où les esprits se rencontrent. C'est là où les âmes se rencontrent sans impliquer les corps. C'est là où l'intelligence entre en jeu. L'amour platonique demande tellement d'intelligence qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font.
Il y a un exemple, c'est Pierre et Marie Curie, par exemple. Non, Nanyoyo. Simone de Beauvoir avec Sartre, je crois, ce philosophe ici. Jean-Paul Sartre, je crois. Les deux étaient dans un couple où il n'y avait pas de rapport, mais il y avait des échanges intelligents. Il y avait des échanges, là. La passion ne se trouve pas seulement dans les rapports sexuels. Quelqu'un peut éprouver aussi du plaisir seulement dans un beau texte, dans un beau choix de mots, dans un agencement, dans une éloquence qui plaît à l'esprit. Et la personne dort avec ça. Tu vois ça comme un rêve, Roméo et Juliette. Les enfants doivent grandir en sachant qu'on peut être dans une relation amoureuse, respectueuse des corps. Les copinages, les fiançailles peuvent marcher 1 an, 2 ans. Personne ne cherche l'autre dans l'impudicité. On ne peut pas commencer à traiter les gens comme s'ils étaient anormaux parce qu'ils sont chastes jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans. Une fille vierge à 20 ans, à 30 ans n'est pas malade. Elle n'est pas anormale. Au contraire, c'est elle qui est normale. Aujourd'hui, ce qui est anormal, nous l'avons changé en normalité. C'est une fierté d'avoir une jeune fille élevée dans une famille qui ne connaît pas de garçons jusqu'à son mariage, quel que soit l'âge de son mariage. Tu n'es pas obligé d'avoir seulement des relations sexuelles pour devenir normal. La plupart des jeunes filles tombent dans l'impudicité dans l'université. Parce qu'à l'université, on se moque des autres. On dit, toi, tu n'as pas encore connu des garçons, tu es malade. Toi, tu n'as pas encore connu des filles, tu es puceau. Puceau est devenu une insulte. Ou on insulte des gens. Je ne sais même pas si je le dis, si c'est un mot grossier, je ne sais même pas. Si c'est grossier, pardonnez-moi, je ne connais pas cette nuance. Mais c'est devenu comme une insulte. On fait même des films sur ça, où on dit 40 ans, mais toujours puceau. Et on est en train de montrer quelqu'un comme s'il est pris par les pulsions sexuelles. C'est-à-dire comme si c'est comme un volcan qui à tout moment va entrer en éruption. Et que, ça dit tout l'excite. Même... Non! Non! L'énergie sexuelle fait partie de plusieurs énergies que Dieu a données à l'homme. Et vous pouvez canaliser l'énergie sexuelle, vous pouvez l'orienter vers d'autres choses. Et ça vous sert aussi. Parce que vous devez savoir, par exemple, que les rapports sexuels enlèvent le stress sur quelqu'un. Quand quelqu'un a des rapports sexuels, ça les relaxe. Ça met fin, par exemple, au maux de tête plus efficace que le Doliprane. C'est pour cette raison, c'est une fausse raison de dire à ton mari, j'ai mal à la tête. Parce que justement, ça guérit les maux de tête aussi. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. Alléluia. Oh, alléluia. Eros, c'est la passion. Eros, c'est l'amour qui est basé sur les relations sexuelles. Donc, du coup, ce n'est pas l'amour. Eros, c'est l'envie. Eros, c'est le désir. Bien-aimé, c'est très dangereux de baser votre relation sur Eros. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge de l'être humain, homme comme femme, Dieu a prévu que tu n'aies plus de rapports. C'est ainsi que la femme, à un certain âge, on appelle ménopause. Où les parties génitales s'assèchent, il n'y a plus de lubrification naturelle. C'est pour ça que chez l'homme, à un certain âge, il n'y a plus d'érection. C'est là où vous commencez à forcer la machine. Or, toute chose qu'on force se casse. Eros, c'est le plus bas niveau de valeur de l'être humain, non seulement là. Quand quelqu'un est mu et porté par les plaisirs, il n'est pas différent des animaux. Eros,
Eros nous met au même niveau que les animaux. Eros, c'est l'amour le plus égoïste. Pourquoi? Parce qu'avec Eros, c'est-à-dire quoi? Cette femme me plaît, je la prends. Cet homme me plaît, je le prends. Même s'il a quelqu'un, je le prends. Même si elle a quelqu'un, je la prends d'abord. En fait, Eros, c'est tout ce qui me plaît, je dois... En fait, Eros, c'est voilà, c'est vraiment le niveau des animaux. Vous avez déjà vu les mariages des chiens? Un chien, vraiment, il donne la bague. Vous avez déjà vu? Ou vous avez déjà vu la famille des chiens, papa, maman et les enfants? Il n'y a pas. Les chiens, ils l'engrossent partout. Partout, ils rencontrent. Du moment où c'est une chienne qui a la possibilité de l'engrosser, il l'engrosse. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu la famille des chiens aller amener leurs filles? Oh non, il y a un chat là-bas qui l'a engrossé, on est allé les déposer là-bas. Ouais, on les prend, on les élève. Vous jouez même, l'enfant lui-même, il engrosse même sa maman. Eros. Les chiens sont très érotiques. Ah. Ah. Bien, vous avez déjà vu un coq dire que non, voilà la monogamie, ou bien, non, tu as déjà vu un coq faire un vœu de chasteté, ou bien un prêtre qui est coq, hein? Ou bien un clergé catholique mettre l'effigie du coq, ils ne mettent pas, parce qu'ils savent que le coq, voilà, toute poule est poule. Donc dès que tu vois la poule, dès que tu vois le coq qui fait descendre son aile dans son pied, là, c'est mauvais. Et il y en a qui sont comme ça. Quelle est la différence entre toi et un coq dans une basse-cour? Quelle est la différence entre toi et une poule dans une basse-cour? Dès que tu vois les garçons... Je les chassais de l'église. Après, elle est allée faire une vidéo contre moi pour dire, oh, moi, je l'ai envoûté. Moi, je l'ai envoûté, t'as là. Défendre ta cause, ne dis pas les secrets de l'autre. Parce que je ne peux pas. Je suis tenu par les secrets professionnels. Il ne faut pas me provoquer. Donc, Eros. Eros, c'est dans Eros que vous trouvez les déviations comme la pornographie, la masturbation et d'autres perturbations que j'ai citées tout à l'heure là, de manière voilée. Beaucoup d'hommes utilisent l'éros, les relations intimes, pour manipuler ou dominer les femmes. Et beaucoup de femmes aussi utilisent les relations intimes pour manipuler les maris. Je vous en ai parlé, non? Je vous ai expliqué que c'est toujours un dysfonctionnement quand une femme utilise des relations sexuelles pour montrer à son mari qu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose. Les conflits ne se règlent pas sur les lits. Les conflits se règlent autour d'une table dans un dialogue entre adultes matures. Quand vous n'avez pas la capacité de dialoguer comme deux adultes, ne vous mariez pas. Parce qu'elle a demandé que son mari lui achète quelque chose. Comme son mari a refusé d'acheter, elle aussi dans le lit, mur de Berlin. Après, tu vas te plaindre et dire que j'ai des combats, mon mari s'est retrouvé avec une femme dehors. Mais il s'est retrouvé dehors, pourquoi? Parce que tu croyais que tu étais la seule sur la terre. C'est toi qui l'as envoyé au péché. Parce que quelqu'un qui est allé jusqu'à t'épouser, donc tu comptais pour lui. Mais comment tu les traites dans la maison maintenant? Les rapports sexuels ne doivent pas être comme une faveur qu'une femme accorde à son mari. Tu vas mettre les mains sur la tête.
Et tu viendras que je prie pour toi. Je vais prier. Je ne vais pas refuser. Je vais prier. Vous savez combien de mamans me disent, Baïfaya, je suis arrivé à un point. Prier seulement pour que mon mari meure. Pardon. Vous savez, Eros est compliqué. Hein? Eros est très compliqué. Eros, c'est un feu qui brûle les gens. C'est dans Eros qu'on parle le feu de l'amour. C'est dans Eros qu'on parle de tomber amoureux ou de coups de foudre. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Eros est confondu à l'amour, mais ce n'est pas l'amour. L'intérêt du Eros, c'est le corps, c'est les organes intimes. L'intérêt du Eros, c'est la satisfaction personnelle. Eros, ce sont les sentiments superficiels inexpliqués. C'est pour cette raison. Généralement, quand quelqu'un est pris par Eros, tu lui demandes pourquoi tu m'aimes, il dit je sais. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il t'aime, c'est Eros, ce n'est pas l'amour. Eros, ce n'est pas l'amour. Eros, c'est humain. Eros est beaucoup utilisé aussi par les diables et les esprits de basse dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand quelqu'un fait des fétiches pour envoûter un homme ou pour envoûter une femme, les akalara et tout ça, ça n'active pas Agapao, ça active Eros. Parce que Agapao, c'est Dieu. Dieu ne se trouve pas dans Eros. Et Dieu n'a pas Eros. Dieu est Agapao. Yeah. Yeah. Eros est toujours très égoïste. Quand quelqu'un a Eros envers l'autre, il ne va rien te donner. Lui, il veut seulement prendre. Il veut prendre ton affection. Il veut prendre ton argent. Il veut prendre le plaisir de toi. Il veut prendre ton attention. Il veut prendre tout. Eros ne donne pas. Quand tu as Eros, tu es toujours là à réclamer plus. Tu ne me donnes pas assez de tendresse. Tu ne me donnes pas assez d'affection. Tu ne me donnes pas assez. Tu ne me fais pas l'amour assez. C'est toujours, tu ne me donnes pas. Donne-moi plus. C'est toujours, achète-moi telle chose. C'est toujours, donne-moi telle chose. C'est toujours. Et beaucoup de femmes fonctionnent comme ça en échange de rapports intimes avec leur propre mari. J'ai connu un couple où la femme même demandait à son mari, après chaque rapport, de lui donner de l'argent. Et plusieurs femmes font cela, mais d'une manière cachée. Vous n'avez pas encore entendu une femme qui dit, on va se séparer, mais il doit me payer. Parce qu'on a eu des rapports. Parce que tu es une prostituée, donne ta facture. Vous n'avez pas encore entendu cela. Des gens qui disent, on ne va pas rembourser la dot. Parce qu'on a vécu ensemble, on a eu des rapports. Ah, c'était payant. Parce que nous sommes dans le domaine du Eros. Vous voyez, même dans nos familles, la plupart de nos mariages qu'on fait coutumiers, on fonctionne dans le système Eros. Tu vas voir, les parents de la femme demandent beaucoup de choses exagérément. Parce que pour eux, ils sont en train de calculer le nombre de rapports sexuels que vous aurez avec leurs prostituées qu'ils ont gardées dans leur maison pendant un certain nombre d'années. Parce que la dot devrait être un symbole. Ça pouvait être un simple stylo. Parce que là où il y a l'amour, ce beau-fils-là va vous donner l'argent toute la vie. Il va vous aider. Vous ne vendez pas une marchandise. Eros. Et ça produit des mécanismes, des cercles vicieux où l'homme, réclamant des rapports sexuels, est en train de brandir la dot qu'il a donnée en disant « j'ai donné ma dot ». Si c'est comme ça, je vais faire asseoir les familles. Je vais dire à ta famille, j'ai donné ma dot. Eros. Eros vient très vite. Eros part aussi très vite. Ah! Oh, hey! C'est chaud. Beaucoup de femmes dans les églises
éprouve envers les pasteurs les héros. J'aime beaucoup. Héros. Écoutez, le pouvoir provoque souvent les héros dans beaucoup de femmes. Tu peux te croire que tu es le plus beau du monde. Tu n'es pas beau, tu as le pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir spirituel, quelle que soit la nature de ces pouvoirs-là. Ça produit un héros dans certaines femmes. Tu es marié, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que c'est le pouvoir que tu portes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sextapes de beaucoup de pasteurs. Parce que toute femme qui se respecte vraiment ne peut jamais se filmer en intimité. Toute femme qui se respecte vraiment ne peut jamais garder des textos qui, voilà, entre elle et quelqu'un. Mais quand elle est face au pouvoir, elle veut montrer aux autres qu'elle a eu accès aux fruits défendus. Pourquoi vous pensez que certaines personnes, même dans les églises comme ça, ils veulent vous montrer qu'elles lui parlent plus avec les pasteurs? C'est le pouvoir. Parce qu'il peut aussi parler beaucoup avec les pasteurs, mais les cacher sans les montrer. Mais il veut vous montrer qu'il a un pouvoir maintenant. C'est pourquoi beaucoup de femmes aiment les hommes de pouvoir. Parce que le pouvoir provoque un héros. Ce n'est pas toi qui lui plaît, mais c'est l'énergie que tu portes. Je vous ai dit que les rapports intimes, ce n'est pas seulement un échange de fluides. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner le pouvoir spirituel à n'importe qui. C'est pour cette raison, cette église a fait 6 ans, 7 ans. Je n'ai pas consacré des pasteurs ici. Je n'ai pas consacré des ministres de Dieu. Parce qu'on ne les fait pas, comment je dois dire, trop pressés. Parce que vous livrez la personne. Il y a certaines personnes, vous allez la découvrir après 4 ans. Prends le temps avec les gens. La personne peut avoir les capacités, mais prenez le temps avec. Parce que le pouvoir est dangereux. Le pouvoir provoque des héros. Yeah? Toi, il n'y a plus d'amen. Toi, il n'y a plus d'amen. Deuxièmement, l'argent provoque l'éros. L'argent provoque l'éros. C'est pour ça qu'en Europe, il y a beaucoup d'impudicité. C'est pour ça qu'en Europe, il y a beaucoup d'adultère. Parce qu'en Europe, il y a l'argent. Les gens ont accès à l'argent. Je vais le dire autrement. J'ai toujours dit aux pasteurs africains, il faut beaucoup nous respecter, nous les pasteurs d'Europe. Parce que vous, les pasteurs africains, vous n'avez pas accès à l'argent comme nous. Même si ce sont seulement des 1000 € là, à la fin du mois là, qu'on fait nos petits travaux là, à côté, aux petits jobs là. Les 1000 € là, pour vous là, vous quand vous prêchez là, l'offrande c'est 50, même pas 5 $. Quand c'est 5 $, c'est beaucoup. Maintenant, quand lui prêche ici, si j'ai pitié de lui, je peux lui donner une offrande de 100 €. 100 € là, c'est beaucoup. Si je n'ai pas pitié de lui, je vais lui mettre comme c'est sorti dans les paniers, 60-60, 30-30. Les jours aussi, vous ne l'aimez pas 12. Mais même les 12 là, c'est beaucoup. Comprenez? Hein? Maintenant, quelqu'un qui va au travail, qui gagne 1500 €. L'argent est dans sa main. Il peut prendre une voiture de crédit. Il peut avoir son propre appartement. Il peut acheter ses habits neufs. La femme, pas tous, mais certaines femmes, la plupart des femmes, l'argent les attire, la plupart des femmes. L'argent les attire. Ça crée un héros en elles.
Vous savez, la Bible dit, quand tu as des problèmes, prie. C'est écrit dans la Bible. Quand tu as des problèmes, prie. Quand tu n'as plus de problèmes, loue Dieu. Regardez, dans les pays pauvres, il y a plus d'intercesseurs. Dans les pays riches, il y a plus d'adorateurs. Observez, vous verrez. Observez. Observez, vous verrez. Regardez les musiciens chrétiens. Les musiciens chrétiens des pays pauvres, regardez l'inspiration de leurs cantiques. Regardez l'inspiration des cantiques des musiciens des pays riches. Un musicien qui a déjà tout, papa, bienvenue. Il va venir, les trucs qui vont venir, oh, ce n'est pas l'inspiration des pasteurs congolais ou des musiciens chantent quinoité. Le centre quinoa, son inspiration, c'est Nae Tumbaya Satan Kolo Pesabiso Makaba, Isoto Kotelema, Lebetalema, Telema, Yesu Christo. Il doit y avoir toujours un rythme, toujours un rythme. Parce que le combat est fort. Mais dans les pays riches là, c'est doux, c'est slow. Ils ont fait un cantique là, à la montagne, ça a pris par tous les messes. Tout le monde, yaka. Tout le monde a chanté cette chanson-là. Eh bien, côté, il y a fait Wada. Yagwada. Mais quand la chose est déjà bonne, c'est différent. La personne commence à chanter doucement. Doucement. Il faut respecter les pasteurs de l'Occident. Parce que les pasteurs d'Occident, ils vivent dans des pays où les gens ont l'argent. Vous, là, vous êtes des riches. Toi, tu ne dis pas Amen pourquoi? Tu penses que si tu dis Amen, je vais venir te faire la paix de fort. D'ailleurs, vous êtes ici à l'Europe, vous êtes des riches. Non, mais vous êtes des riches. On doit vous respecter. Parce que l'argent produit des tentations. L'argent provoque Eros. Mais malgré ça, vous tenez bon. Ce n'est pas seulement du côté des femmes. Du côté des hommes aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des gigolos. Qui suivent des femmes pour l'argent. Qui suivent des femmes avec des intentions. Il a déjà calculé la famille de cette femme. Comme je vois la chose, on ne mourra pas pauvre. Je vous dis, quelqu'un pour épouser ma fille, ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Je serai très mauvais. Je vais chasser les garçons. Hein? Je te chasse. Si tu reviens dimanche, tu ne vas plus parler. Hein? Je n'investis pas dans ces enfants. Pour que n'importe quel énergumène sorti de ne je ne sais où, il va venir et puis il va lui dire 2-3 mots et puis tu vas... Nani. Non. Je dois avoir un retour sur investissement sérieux et durable. À un certain âge, moi, je ne vais plus prêcher. Hein. Non. Je vais commencer seulement à vous donner des cours. C'est vous qui devez prêcher. Vous finissez de prêcher, moi je prends l'offrande. Je ne me promène pas comme ça chaque jour pour rien. Je viens de l'Afrique, je reviens les mêmes jours, je suis descendu de l'avion, je vais vous prêcher jusqu'à 23h. Et je vais faire ça encore dans 10 ans, dans 20 ans. Vous êtes des sorciers, je vais vous chasser, vous tous de l'église. Je commence avec une nouvelle catégorie. Vous voulez m'épuiser? Je vais commencer à m'asseoir là, tu prêches, tu finis, moi je prends ton offrande. Opération s'aimer et moissonner. Ton voisin est parti.